Maintenant que le formulaire a été mis en place, ce qu'on va faire ici, c'est qu'au niveau de ce formulaire, on puisse récupérer les niveaux. Et là, on ne doit pas récupérer tous les niveaux, on doit récupérer les niveaux qui concernent l'année scolaire active. Et là, on a déjà fait quelque chose de semblable. Donc, ça sera rapide de mettre ça en place. Donc, on va aller au niveau de Create Level. On avait mis la condition là-bas. Et je pense que c'était au niveau de la fonction store où on avait mis récupérer l'année scolaire dans les activés à 1. Donc, on va copier ça. Et au niveau de liste classe, on va venir là. Donc, non, plutôt au niveau de create class, on va venir là. Et on va dire que dans la fonction render, on va mettre cette variable que nous venons de shipper. Donc là, on va importer le modèle school year. Donc là, on récupère où le active est à 1. Et ce qu'on veut faire, c'est maintenant charger. Donc, je vais mettre un commentaire. Ça sera charger les niveaux dans les niveaux qui appartiennent à l'année en cours. Donc, ça sera de la current, on va l'appeler current level. Levels. Et là, ça sera level where. Et là, on va se rendre dans la base de données pour voir comment est-ce qu'on avait constitué notre table. Donc, je pense que c'était School Year ID. Donc, je peux faire me rassurer. On va aller dans PHP Admin. Et là, ça sera scolarité, levels. Et le champ, c'était School Year ID. OK. Where School Year ID. Et l'ID de l'année en cours est égal à Active School Year et ici ID. Et là, ici, on peut faire ici un get pour récupérer tous les enregistrements. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer cette variable à la vue. Donc, comme ici, on va ici faire encore un compact pour lui dire qu'à cette vue-là, on souhaite lui envoyer le current level, c'est-à-dire tous les niveaux qui correspondent à l'année en cours. Ensuite, on va aller au niveau de createClass.blade.php de LiveWire. Et ici, lorsqu'on a notre else ici, on peut ici faire un for each pour lister la plupart de nos else. Donc là, je vais mettre une première option qui sera vide. Et là, on aura ici un for each. Là, la collection, ça sera le current level as item. Et là, je mettrai ici mon option. Et ici, ça sera de la item ID. On va passer ici le ID du niveau. Et là, on passera le label du niveau. Donc, ça sera de la item. Je pense que je l'avais appelé label. Donc, si je fais ça et que j'enregistre la page et que je retourne sur mon application, ça sera vide par défaut. Mais lorsque je vais dérouler choix du niveau, j'aurai ici le niveau 5e qui va apparaître. Parce qu'au niveau de ma base de données, et je n'ai qu'un seul niveau. Donc, c'est normal qu'il ne me fasse apparaître qu'un seul niveau. Donc là, je vais essayer de créer un second niveau rapidement. Donc là, je vais mettre 6e. Je pense que j'ai supprimé celui de 6e. Et le montant de la scolarité, on va mettre 300. Et ici, on va exécuter. Donc là, ici, on a deux niveaux. Donc là, si je rafraîchis, je vois que là, je récupère deux niveaux qui appartiennent à l'année en cours, qui a l'ID 2. Mais si pour le niveau de 6e, je lui fais passer son ID à 1, ici, et que je rafraîchis encore ma page et que je clique ici sur dérouler les niveaux, je vois que je n'ai qu'un seul niveau qui est affiché. Et pourquoi est-ce qu'on n'a qu'un seul niveau qui est affiché? Parce qu'au niveau de notre condition, ici, on a fait ici une condition qui permet de récupérer les niveaux qui appartiennent uniquement à l'année scolaire qui est actuellement actif.